Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve en ce vendredi pour, on va faire une ouverture de concours. Il y aura des ouvertures de concours. Je pense que je vais le décaler jusqu'à dimanche parce que je vais peut-être pas avoir toutes les participations au moment où je fais votre vidéo. Donc je pense que le mieux ce serait le décaler à dimanche pour que personne soit lésé si c'est pas arrivé à temps. Parce que je sais qu'il y en a qui l'ont envoyé par exemple le 24 et je l'ai toujours pas. Ça fait plus d'une semaine. Donc on va laisser jusqu'au dimanche. Et on fera aussi un calendrier de l'Avent. Alors le calendrier, je vais en faire quelques-uns le vendredi. Et en fait on va aller étape par étape. Ça veut dire qu'au début, on va commencer par un calendrier facile à faire. Et plus on va avancer, plus on fera des calendriers plus compliqués. Comme ça, il y en aura pour tous les niveaux. Chacun pourra trouver son bonheur. Alors, c'est parti pour l'ouverture de la participation. Donc, c'est Cathy qui l'envoie. Des bananes et des fraises. Miam, miam, miam. Je vais me régaler. Alors, ouvrons. J'ai peur de faire des bêtises, donc j'y vais tout doucement. Alors attendez, le mieux je vais y aller comme ça. Oui, c'est bon, je peux y aller comme ça, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien de ce côté. Hop. Alors. Oh. 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 Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Alors on va l'ouvrir tout doucement. Le tag est magnifique. En plus il est super grand. J'adore. Oh mon Dieu. Regardez comment c'est beau. Oh, j'adore. Oh, une ATC. Oh. Donc, c'est Cathy Scrap. Je ne vois pas de chaîne. Est-ce que tu as une chaîne, Cathy? Regardez comment c'est beau. Et ça s'appelle Quand vient la fin de l'été. Avec on glace, des belles fleurs, des lunettes. C'est magnifique. J'adore. C'est la chasse au trésor. Oh, ça doit être une Memorydex. J'ai gagné. Oh, je suis trop contente. Regardez celle-là. Oh, les lunettes. Oh, je suis fan. Oh, relax. Oh, le petit bateau, il est trop mignon. Farniente, sous le soleil. Les citrons, c'est trop bon. Cocktail. Et l'ananas. Par contre, l'ananas, c'est une pépite. Oh, je vais m'amuser toute la journée. C'est magnifique. Merci, merci, merci. Ça me fait 2 Memorydex. Je suis trop contente. Oh, elle est superbe. Donc, regardez, j'ai le Rolodex juste là.
Hop. Attendez. Hop. Est-ce que je vais arriver? L'ananas. Oui, c'est le bazar. J'étais en plein calendrier de l'Avent. J'ai commencé pour... Oh, j'adore. La Lodite est fabuleuse. Et là, du coup... Oh, un marque-page. Regardez ça. Oh, le phare. La planche de surf, le voilier. Le grand hôtel de la Poste. Avec le... Oh, j'adore. Il est magnifique. Cathy, t'as des goûts. Ils sont splendides. Ça doit être avec du crayon aquarellable. Ou alors, peut-être du feutre aquarellable. Ou du feutre tout court, je sais pas. La planche de surf est trop belle. Oh, j'adore, j'adore. Je suis fan, je suis fan. Oh, oh mon Dieu, la carte. Oh. Côté sauvage, sentier du littoral, la plage. Il est magnifique ton tampon. Avec les 2 planches de surf. Juste pour le plaisir. C'est une pure merveille. Je vais lire la carte. Donc elle a choisi le thème de l'été, comme on peut le voir, parce qu'elle aime bien ça. Et ben, tu lui rends hommage, je trouve, parce que c'est vrai que c'est magnifique. J'adore. Le tampon, là, comment c'est écrit, regardez, chemin des dunes. En fait, c'est jamais la même écriture, du coup, ça fait un effet. Les coquillages, ils sont magnifiques aussi. J'adore toucher les reliefs, je sais pas vous, mais c'est quelque chose, je sais pas. Je trouve ça agréable à... En plus, là, il y a du papier de lin. Ça fait comme de la toile. J'aime bien cette matière. J'adore. C'est magnifique. Oh, je suis trop contente. Et puis la Lodide, regardez ça. Island Love. Le petit... Oh, j'adore. Ici, on a les petites boissons. Beach tea. Les citrons. Et là, on a la grande pochette. C'est juste magnifique. J'adore la façon dont tu l'as fait. Avec le nœud pour refermer. C'est de toute beauté. Je suis fan, fan, fan. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ça pèse lourd. À votre avis, c'est quoi? Easy, Passy, Lemon. Petit indice, ça a l'air de sentir bon. Oui, ça sent bon, regardez. Alors la boîte, je veux pas l'abîmer. Oh, merci. Oh là là, en plus ma couleur préférée. Oh l'odeur. Oh, ça sent la mer. On voyage avec l'olfactif maintenant. Oh, ça sent trop, 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 trop bon. Je les sépare parce qu'autrement je sens les mêmes odeurs à chaque fois. Que là c'est séparé. Ça sent trop bon. Ouais. Ou alors c'est peut-être la même odeur. Mais juste à couleur différente.
Merci, merci, merci. La boîte, c'est une idée de génie, ça aussi. Oh, regardez ça. 3 bougies, une boîte. Vous refermez ça. Et un cadeau caché. C'est de toute beauté. Et puis c'est lemon squeezie. Regardez. Avec les couleurs de l'été aussi. Oh. C'est de toute beauté. Merci, merci, merci beaucoup Cathy. Du coup tu seras la numéro 10. Vous inquiétez pas pour tout le monde, je remettrai les numéros quand je ferai le tirage. Merci, merci énormément. Donc je te répondrai avec une Memoridex, une ATC et un marque-page. Et j'adore ton univers, l'été. Même si je suis plus hiver, c'est beau. L'été, c'est beau aussi. L'été, j'aime. C'est juste la chaleur qui m'embête dans l'été. Après, tous les meilleurs fruits sont en été. Toutes les meilleurs légumes sont en été. Donc, ça penche la balance. Mais tu as un univers magique. J'adore. Merci, merci beaucoup. Alors, on a reçu une deuxième participation. C'est la participation mystère. Donc voilà, il n'y a pas de nom. Donc c'est la participation mystère. Voyons voir. Alors on va faire doucement parce que c'est gondolé. Et je veux pas abîmer ce qu'il y a dedans. Ouf. Ouh, il y a plusieurs parties. C'est vert déjà. Ou ça c'est un belly band. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oh, ah, attendez, il y a le petit mot. J'enlève le petit mot. Voilà. Ouh là là, il y a plein de choses. Je lis le petit mot. Oh, j'ai le droit à la première série. Ah, j'ai pas fini le mot, mais je savais déjà qui c'était. Rien qu'au début. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter. C'est pas bien. Tout est beau en scrap. Et même si c'est les premières, c'est normal. Et il faut continuer. Et de toute façon, tout est beau. Il faut l'aider à se déplier. Donc c'est Alia qui envoie le petit courrier. Et du coup, c'est ses premières créations. Alors d'ailleurs, elle a une chaîne. Je vous la mettrai en barre de description. Et qui est super bien.
pour m'être abonnée et avoir regardé pas mal de ses vidéos, d'ailleurs toutes, je pense presque. Elle fait, bon, elle commence le scrap, mais elle était plus sur tout ce qui est coloriage. Vous allez voir, c'est des pures merveilles. J'essaye de la copier, mais je suis pas encore à son niveau, hein, très loin. Et elle est super douée en coloriage. Donc si vous aimez tout ce qui est les colos et tout, allez-y. Vous allez voir, elle a de bonnes références et franchement, c'est top. Et du coup, voilà, c'est ses premières ATC, les cartes aussi. Donc, c'est des premières. J'adore. Voyons voir tout ça. Alors, je fais attention qu'on n'ait pas... Alors, attendez. Je fais attention qu'on ne voit pas les adresses. Vu qu'il y en a dans plusieurs sens. Alors, je les regarde pas vraiment. C'est juste pour cacher. Hop. Comme ça, comme ça. Voilà. Là, on n'y voit plus. On va regarder la carte d'abord. Wow. Fairy Tail. Donc, un belly band avec le papier... Ah, je l'ai cette découpe. Le papier, c'est Once Upon a Time de Action. J'adore ce papier, il est magnifique. Donc, il y a les deux papillons. On va faire attention à ne pas casser le papillon. Oula! Oh, mais c'est pas une carte! Regardez! Oh, la mine d'or! Regardez ça! Oh! C'est comme ça! Alors, attendez. Regardez! Oh, oh, j'en ai des frissons! C'est sublime! Oh, ils sont magnifiques en plus, les stickers. Je les ai pas, ceux-là, ils sont de toute beauté. Regardez ça. Le petit hérisson qui fait une roulade. Le champignon. Oh, j'adore. Là, on est vraiment en printemps. En automne. Celui-là, il est trop beau aussi. Lui aussi, il est trop chou pipi. Elle aussi. En fait, ils sont tous beaux. Hein. Alors, par contre, il y en a un qui est tombé. Là. J'ai retrouvé ce qui était tombé. Oh. Il devait être quelque part. Peut-être là. Il était peut-être là. Je sais pas. Tu me diras s'il était par là. Je l'aurais bien vu là, moi. Mais en tout cas, waouh. Ah non, il devait être ici. Regardez, il y a un copain à lui. Oh, les autocollants. J'en ai quelques-uns des comme ça, mais j'avais pas pris cette couleur. J'avais pris la jaune et la bleue et la violette, moi. Regardez ça. Oh. Ils sont magnifiques. Donc, je crois que c'est sur Temu. Des bocaux. En fait, on a pris les mêmes choses, mais pas les mêmes séries. C'est ça qui est trop drôle. Parce que j'ai les bocaux comme ça, mais j'ai pas cette série-là non plus. Et d'ailleurs, les fées et les trucs vont généralement dedans. Vous voyez, comme ça. Et j'ai pris les bocaux avec des fées et des champignons. Mais c'est pas cette série-là, c'est une autre couleur. Et du coup, c'est d'autres flacons. Oh, regardez ça. Oh, j'adore, c'est magnifique. Oh, regardez, c'est le renne du Papa Noël. Oh, j'adore. Enfin non, c'est un cerf, ça plus. Des glands. Oh, les arbres.
J'adore parce que ça fait un peu aquarelle. Oh. Alors ça, j'adore encore plus. Oh, il y en a plein des planètes. Oh, l'espace. J'adore tout ce qui est espace. J'aime beaucoup de choses. Un champ pipi. T'es en mamie de Halloween. C'est les champs pipi des Schtroumpfs. Une feuille. J'adore. J'en avais pas en plus des feuilles. Oh, regardez comme elle est touche pipi mimi. Elle est trop belle. Avec des marguerites. Enfin des marguerites. Des marguerites jaunes. Elle a la marguerite sur elle aussi. Elle est trop belle. Oh, ils font de ces trucs quand même. Oh. Ah, c'est ceux-là du coup que tu nous montrais dans ta vidéo. Que j'avais dit, mais j'avais hésité. Et tu sais que je les ai vus 50 000 fois et 50 000 fois à chaque fois je passe dessus. Je dis je les prends pas, je les prends pas. Eh ben ça donne envie, hein. Ils sont de toute beauté. Et les détails, alors je sais pas si vous allez voir. Ça fait pas trop le focus. Là c'est des petites planètes. Il y a plein de planètes. Et il y a... Ouais, ça a l'air d'être un monsieur ou une dame. C'est compliqué. C'est peut-être pas un monsieur ni une dame. Et du coup, il y a plein de planètes dans la bouteille. On dirait qu'il y a un cheval tout au fond, tout petit. J'essaye de chercher dans quel sens ça pourrait être. Ou c'est peut-être une dame, je sais pas. Et là, c'est un monde de champignons. Des champignons géants avec des petits champignons. Là, c'est un caillou avec des champignons. Elles sont magnifiques, les bouteilles. J'adore. J'essaierai de les scanner et de vous les mettre en partage. Tellement c'est joli. Oh, des feuilles. Oh, les découpes, elles sont magnifiques. Ah, mais c'est le... En fait, t'as découpé le cadre pour faire des rebords. Pas bête. Pas bête, ça. Alors, j'essaye de faire attention à pas casser les rebords. C'est parce qu'il y en a un qui est caché. Je l'ai. C'est mon marmite. Champignon. On va aller de l'autre côté. Alors. Je vais mettre ça là. Pour pas les perdre. Parce que je me connais. Pardon. J'ai un don pour que tout disparaisse. Bon, je les retrouve, hein, mais plus tard. Ils sont magnifiques. Merci. Mais il fallait pas autant, hein. Et en plus, tu me dis, j'ai pas pu mettre plus. Mais t'en as mis trop. Ah. Regardez ça. Les bubules en grand. J'avoue, elles sont magnifiques, les bubules en grand. Puisqu'en fait, elle a pris le dies, elle a les petites bubules comme j'ai, et elle avait les grandes. Et du coup, elle m'a demandé si ça m'intéressait d'avoir les grandes pour voir. Mais elles sont géniales. Oh, je les adore. Je sais pas. Le pire, c'est que je les ai vus tout à l'heure. Et c'est comme ça que je vous dis, je vois un truc et tout disparaît après. Alors. Ben non, elles sont pas là.
Je les ai vues tout à l'heure, les petites. J'ai dit, je vais les mettre là. Et mon cerveau a déjà oublié. Ouais, un peu Dory, je fais le tour du bocal, j'oublie un peu. Mais les grandes sont juste splendides. Je suis totalement fan. Bon, après, c'est des bubules. Hein. On peut être que fan de bubules. Et du coup, elle a fait une page de art journal avec ça. Franchement, j'en ai jamais fait, mais alors, waouh! Allez voir, elle est magnifique la page. Alors, je fais attention parce que il y a le double face qui s'est collé dessus. Hop là, voilà. Magnifique. Les bocaux, je crois ils sont à 1 € et quelques sur Temu, mais franchement, il y a 30... il y a au moins 40 trucs en tout avec... on a 15 bocaux et tout. Les trucs sont magnifiques. Je suis pas sponsorisée, mais c'est vrai que c'est vraiment beau. Et pour pas excessif, encore de la bouboule. Plein de bulles. Il est trop beau. Oh, frère des ours. Oui, j'adore Walt Disney aussi. Alors là, le mont Fuji avec les... Je sais pas, c'est comment on appelle ça? C'est pas des tombes, c'est des... où ils empilent les pierres les unes sur les autres. Oh, j'ai perdu, pas des stèles, des... Je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. C'est juste magnifique. Avec les feuilles. C'est bizarre parce que ça fait les feuilles du Canada. Mais en fait, en même temps, ça fait un oiseau. C'est vraiment de toute beauté. Les couleurs sont sublimes. Oh, il est trop choupi mimi. Le chat spatial. Avec les planètes derrière. Oh, celle-là, je l'adore. Il a la tenue de cosmonaute, les étoiles. Oh. Ah, ils font de ces trucs quand même. C'est de toute beauté. Oh, et celui-là aussi. Regardez, il est là, le petit chat. Et là, il y a des fraises. Il y a du kiwi. On dirait de la menthe. On va dire du cassis, puisque c'est rond. Ouais. Là, je cherche peut-être une orange ou une pomme. Ouais. Mais franchement, les couleurs, elles sont vachement automnales. C'est de toute beauté. Franchement, merci 50 millions de fois. Je sais pas quoi dire. C'est trop beau. Va falloir que je sois à la hauteur du renvoi, là. Et la carte. Mon Dieu, la carte. Je suis fan de la carte. Elle disait qu'elle l'avait raté. Rendez-vous compte. Moi, quand je rate quelque chose, ça ressemble pas à ça. Hein. C'est de toute beauté. C'est splendide. Je suis totalement fan. Et les couleurs sont tellement bien choisies. Ça fait une vraie scène, quoi. Elle est en train de regarder sa robe, pendant que lui, il est en train de faire la sérénade à elle. Lui, il est en train de faire le pitre. C'est, franchement, merci, c'est waouh. Faut que je lui trouve une place adéquate. Comme ça, elle reste dépliée comme ça. Wow. Faut que je lui trouve une place. Et alors, oh mais il y a les ATC. Ah, il y en a une qui s'est refait la malle et qui était dans le mauvais sens. Hein. Je regarderai au cas où pour les...
pour les... pas pour les décaler, pour au cas où. Alors, regardez celle-ci. Donc ça, c'est le Vélum de chez Action, qui est très très beau aussi. Du coup, il y a un petit tag avec un papillon, wild, une fleur de ginkgo, si ma mémoire est bonne, fond aquarelle, et une petite bordure qui peut faire rappeler la forêt, de toute façon. Et tu trouves que c'est raté? Ben, moi, je trouve que c'est très beau. Les couleurs sont sublimes. Le vert, il est magnifique. C'est un vert... c'est un vert bouteille, mais... attendez, parce que ça cache un peu la lumière. Voilà. C'est un vert bouteille et en même temps un vert d'eau. C'est pas tout vert, tout... Je sais pas comment expliquer. À la caméra, ça fait plus vert bleu. Là, je l'ai plus vert vert quand même. On n'a pas du tout la même couleur. Mais c'est de toute beauté. Et du coup, un petit tac qu'on met dedans. Je trouve ça classe. Non? Hop. Et du coup, c'est là, 1/2. Merveilleuse nature. Ton écriture, elle est folle aussi. Hein. Vous verriez l'écriture. C'est une folie. Voilà, YouTube, Alia Art. Mais je vous le mettrai, en barre d'infos, vous inquiétez pas. Mais waouh, l'écriture. Et c'est la 1/2. Et la deuxième. Mais elles sont folles. Attendez, c'est quoi? On dirait que c'est elle qui l'a fait elle-même. Pas ta structure? Avec peut-être un moule. Est-ce ceci? La fleur, belle découpe aussi, de fleurs. Et ben franchement, moi je trouve pas ça raté. Hein. Elle a dit que c'était raté. C'était les 2 premières. Franchement, la première fois que vous faites quelque chose, moi je trouve ça super beau. Celle-ci, elle est folle. En plus, elle a... regardez le relief. Là, il y a de la mousse 3D. Et un vert, pareil, fond aquarellé. Aquarellable. Il y a 2 couleurs, puisque ici, c'est plus vert, vert pomme granit. Et là, on passe plus vers un vert, vert bouteille comme celui-là. Et du coup, c'est là 2/2. Oh, le fond derrière, il est même aquarellé. Celle-ci, non, mais celui-là, il est même aquarellé. C'est de toute beauté. Ben, franchement, chapeau bas. Pour les 2 premières que tu as faites, moi, je les trouve magnifiques. En plus, elle a les coins, elle les a arrondis. Et là, on passe sur, ben, du coup, la 2e série. Et ça s'appelle La vie en rose. Oh, regardez ces effets. Oh, moi, je veux faire ça. Regardez ça. On dirait un arbre. Avec, vous savez, les feuilles qui tombent. Les feuilles des cerisiers. Oh, moi, je veux savoir faire ça. Je veux un tuto pour ça, s'il te plaît. Oh, regardez ça. Oh, c'est magnifique. Du coup, là, il y a les branches. Mais là, c'est fou. Oh, je sais pas comment t'as fait ça. Mais c'est... oh, moi, je veux faire ça. Là, il y a un tampon phrase. Un sticker rose. Dreamer. Donc, rêveur. 3 petits strass là et 3 ici. Elles sont magnifiques. Et celle-ci, c'est la 3/4. Ose le rose.
Bah, je veux bien oser tous les jours. Hein. Elle est folle, celle-ci. En fait, elles vont tous avoir les traits que j'adore. Il y a le rappel avec les branches. Ça me fait penser à un éventail japonais, de toute façon. Donc, je pense que ça doit être ça. Alors, il y a 2 roses avec des roues, pas crantées, mais des... Oh, les mécanismes. Aussi, c'est des roues crantées, mais j'ai perdu le nom. Daydream. Donc, jour de rêve. Elle a mis les... Alors là, elle a fait un matage. Elle a fait une première. Et ensuite, elle a mis une deuxième. Là, il y a une deuxième. Où elle a arrondi aussi les coins des deux. Et elle a fait une surpiqûre sur tout le tour. Et celle-ci, c'est la Ose le Rose 1/4. Oh, celle-là. Oh, la vie en rose. Ça y est. Ça y est. Mon cerveau vient de faire tilt. Est-ce que ce serait pas les poudres... Oh, je vais retrouver, hein. Oh, en plus, je veux m'en prendre. On en a parlé il y a pas longtemps. Vous savez, c'est les poudres où quand on met l'eau, ça réagit à fond. Et là, ça me fait penser à ça parce qu'il y a des couleurs qui sont totalement différentes. Et là aussi. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et c'est les poudres, pas les Magical, c'est les autres. Bruchot. Et je me demande si c'est pas ça que t'as pas utilisé. Parce que là, ça me fait vraiment penser au Bruchot. Parce que si vous regardez, là, il y a plusieurs couleurs. On ne le voit pas forcément à la caméra, mais à l'œil nu, on le voit vachement. Ici, on a du orange qui se mélange avec du rose, du rouge. Donc, c'est pour ça que je me pose la question si ce serait pas ça. J'adore les vagues qu'elle a faites. Là, elle a mis des styles de fleurs et du coup, au milieu des strass. Superbe idée. La vie en rose. Avec la rose. J'adore. Ça brille. Ah, c'est le point de vie. Le temps que ça monte au cerveau. C'est le point de vie qui est en fait en strass. J'adore les vaguelettes. Je trouve ça très très beau aussi. Et la dernière, attention. Ah, celle-là, c'est toujours Oser le Rose 4/4. Oh, celle-là, elle est belle aussi. Le sticker, c'est fou. Ah, je pense que c'est les Bruchot. Hein. Parce que ça fait vraiment l'effet... vous savez, si on vaporise de loin, quand on vaporise de près, ça fait un effet comme ça. Et quand on va vaporiser de loin, ça va faire des petites éclaboussures. Et c'est pour ça que je tente à aller là-dessus. Dis-moi si j'ai raison ou pas. Ah, il y a un petit nœud. Oh, j'adore. En plus, ça fait une matière... les roses de chez Action qui sont super belles aussi. Là, c'est elle qui l'a faite. Donc après, c'est peut-être découpé à la main. Ou à la machine. Mais j'irai peut-être plus pour la main. Avec un strass au milieu. Une rose. Et Daydream. Et le contour avec les fils barbelés. C'est magnifique. Franchement, elles sont de toute beauté, tes ATC, j'adore. Et même ton univers est fou parce que... Bah après, je vais vous avouer, hein, on achète à peu près les mêmes choses, on a à peu près le même. Et waouh. Je suis totalement fan. Regardez tout ça, j'en ai 6. Va falloir que je fasse des belles créations. Oh, c'est fou. Et du coup, il y avait avec... Oh, j'avais pas vu, regardez, il y a un petit nœud. Et du coup, elle a mis du ruban.
C'est les rubans qu'on trouve chez Action. Avec le petit nœud, qui est de toute beauté. Et tu dis que t'as pas mis assez de choses. Il y a trop, regardez. Il y a 2 rubans entiers en plus. Des violettes. Merci, merci, merci. Je sais plus quoi dire, moi. Il y en a trop, il y en a trop. Et il y en a encore là, des stickers. Une couronne de Noël. Elle est magnifique. Le poinsettia, il est pâle, mais ça donne un côté... Je vais me venger, je vais me venger. Je te préviens. Oh, regardez, comment il est trop beau. Oh, oh, la planète. Non, c'est pas un arbre, c'est un arbuste. Oh, la terre. Enfin, ouais. Ouais, je sais pas, non, non, pas la terre, on n'a pas un halo comme ça, nous. On va dire que c'est la terre. Allez, soyons fous. En plus, c'est en aquarelle. En aquarelle. On a les... Ça fait vraiment effet aquarellable. Oh, ça c'est un arbre. Regardez comment il est beau, l'arbre d'automne. Oh, il est toute beauté. Ceux-là, je sais pas où c'est que tu les as trouvés parce qu'ils sont magnifiques aussi. Alors ça me fait penser... Ah, vous l'avez pas encore vu, vous allez voir mercredi prochain. J'ai un tampon à peu près comme ça, mais en plus grand. Et ça me fait penser à ce que j'ai mis mercredi prochain dans la vidéo d'échange. Vous verrez. Et un rouage. Oui. Oui, c'est un rouage. Oh, je sais plus. J'ai perdu le nom. Et une roue crantée. Ben, merci, merci 1000 fois. Et le tout, quand même, dans un beau papier organza avec des marguerites, qui est juste magnifique. Il est de toute beauté. J'adore. C'est simple, ça aussi, je les ai vus 50 000 fois à Action, et à chaque fois, je me dis, je les prends pas. Et tu viens de me faire changer d'avis, hein. Parce que c'est vrai que c'est super joli. Et puis pour mettre voilà, des stickers ou autres, ou même les ATC, c'est sympa. Et puis il est de bonne facture. Oh, merci, merci 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois, merci. Je suis fan. Et merci beaucoup pour ta participation. Je sais pas quoi dire, il y en a tellement partout. Merci encore. Hein. Je te répondrai bien sûr avec 6 belles ATC. J'essaierai de faire 2 séries pareilles. Et t'inquiète, je vais me venger. Je m'en lave déjà les mains. Merci, merci beaucoup. Et du coup, je vais ranger tout ça et on se retrouve pour le tuto du calendrier de l'Avent. C'est parti. Alors, on va passer au calendrier. Du coup, le calendrier, vous allez voir, ça va être très simple. On va le faire à base d'enveloppes. Donc, ce sera un calendrier où les gens pourront mettre... par exemple, imaginez, vous voulez faire un calendrier, l'échanger avec une copinette, ou vous voulez y mettre des scrap bidules dedans. Donc voilà, ça c'est une enveloppe que j'ai achetée à Action, les C6. Donc là, il y a de quoi mettre quand même des découpes ou des petits bidules. Donc il y a quand même pas mal de place. Et le but, c'est qu'on va faire un style de livre avec en page des enveloppes. Où dedans, on pourra mettre des scrap bidules. Donc, pour ça,
je vais utiliser le massicot. On va commencer d'abord par les enveloppes. Il me faut un papier déco. Donc, pour ma part, je vais prendre celui-ci qui est de vieille collection. Alors, je sais pas là d'où. Parce que j'avais acheté, il y a 3-4 mois, un lot de 400 feuilles de Noël pour 10 €. Donc, je peux vous dire que, comme j'avais pas de Noël, j'en ai plein. Et du coup, je sais pas d'où ça vient exactement. Mais je sais que c'est des blocs action. Mais je sais que je l'ai jamais vu. Donc, ça doit être déjà pas l'année dernière, mais peut-être l'année d'avant. Vu que je commence depuis peu. Ça fait, ouais, ça doit faire 1 an peut-être que je crape, grand max, même pas. Non, puisque j'ai commencé en février. Bon, même si scraper, c'est pas... on scrapait tous avant, mais ce que je veux dire, c'est le vrai scrap comme ça. Du coup, je suis en train de faire mon délire et je vous dis pas. On va couper des morceaux pour recouvrir l'enveloppe. Donc pour moi, l'enveloppe, elle fait... Alors attendez, je vais la mesurer avec vous. Elle fait 16,2 par 11,5. Comme je veux faire un matage, je vais couper à 15,8, à 15,7, pardon. Je l'ai cassé tout à l'heure, mon massicot. Je suis trop triste. Hop. Donc à 15,7. Hop. Et à 11 dans l'autre sens. Je vais faire 15,7 par 11 deux fois. Hop. Voilà. Bon, je garde le même et je vais faire 1 à 5,5. Mais je vais vous montrer pourquoi juste après. Voilà. Pardon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, je vais faire un matage sur l'enveloppe et je fais 2 fois la même. Donc, c'est pour ça que j'ai pris... il faut quand même 12 papiers différents, du coup, pour faire l'album. Après, vous pouvez faire que le même papier. C'est juste que je voulais un peu différer et que ce soit plus de couleurs. Donc, vous voyez, j'ai un petit matage ici. Celui-ci, c'est une chute. Donc, les chutes, on sait ce qu'on peut en faire maintenant. Et puis, on trouvera bien autre chose à faire avec les chutes. Alors, vous voyez, ici, le 5,5, c'est pour ici. Puisque là, en fait, je vais avoir un matage aussi. Donc, le bout de l'enveloppe. Alors, c'est vrai que blanc sur blanc, ça se voit pas trop. Hop, on va essayer avec celle-là. Vous voyez, le bout, là, il va pas être maté. Si on fait comme ça, regardez. J'ai un petit morceau qui dépasse. Et ça, c'est mon patron, en fait. Et comment j'ai défini mon patron, c'est que j'ai mis, par exemple, ici, mon papier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici que ça allait se couper, qu'ici, ça allait se couper. Donc, on va le faire ensemble. Comme ça, vous aurez le patron en visu. Là et là, ça se coupe. Et ici, ça se coupe. Comme ça, vous pourrez le faire suivant votre enveloppe, comme bon vous semble. Alors, on a mis... Bah oui. Ah, ici. Je l'avais perdu déjà. Là, avec... Là. Donc, on fait un trait. Et là, pareil, on fait un trait. Hop. Et après, on coupe.
Donc on obtient ceci. Et vous voyez, j'ai un petit matage, comme ceci, de tous les côtés. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon patron, et que du coup j'ai gardé cette forme. Et du coup après je la reporte à chaque fois sur les autres, pour pas m'embêter. Donc comme ça, il en faut deux, une ici et une ici bien sûr. D'où le deuxième morceau de papier, celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai triché aussi parce que du coup, on n'a pas assez. Donc ici, j'ai fait à 15,5. Et pareil, à 5,5 et 5,5, j'en fais 2. On peut en faire que 2. Hop. Et là, je prends le côté le plus grand, donc c'est celui-là. Celui-là, c'est le plus grand. Hop. Et là, je refais un à 5,5. Comme ça c'est une chute qui nous reste. J'ai fait ça, quitte à ce que ce soit un peu plus petit, mais comme ça on a une vraie chute, plutôt que des petits morceaux. Et ça par exemple, ça peut faire un fond de carte ou une fond d'ATC. Surtout que c'est pas ce que la personne va regarder le plus dans le calendrier de l'Avent, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, je pense. Et ce que je fais, c'est que vous voyez, je prends mon patron, hop, je mets bout à bout. Alors là, on voit que c'est un peu plus grand, donc je mets au milieu. Avec mon crayon, je fais mes traits. Je viens de tout bousiller, comme d'hab, j'ai l'habitude. Hop. Et voilà, j'ai ma première forme. Et là, je crois que j'ai fait des bêtises, donc ça va être plus court. Ah non, ça va, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais fait des bêtises. Hop. Comme ceci. Hop. Et là, on a les 4. Donc, on vient couper. Comme ceci. Ça, c'est des chutes. J'ai gardé vraiment toutes les chutes. Parce que même ça, si on se débrouille bien, je suis sûre on peut faire quelque chose de Noël avec. Du style un sapin ou un truc. On va trouver des solutions avec les chutes. Hop. Et voilà. Donc on a tous nos morceaux découpés. Donc bien sûr, il faudra le faire pour les 24 enveloppes. Je mets ça là, c'est les chutes. Et on va coller. On va coller là. Alors, comme j'ai un matage, il fait à peu près 2 cm, 2 mm et demi. Donc je viens... perdu. Je viens juste à 2 mm à peu près. Et je colle pas. Pareil ici. Hop, pareil ici.
Et après tout là, je peux coller. Et du coup, après, je viens me centrer. Comme ceci. Et voilà notre première enveloppe. Enfin, le début. Ensuite, je viens prendre... Alors, on sait qu'il y en a un plus petit. C'est pas lui. C'est pas lui. Donc ça doit être lui. Non, c'est pas lui. J'aurais fait tout. Voilà, celui-là est un peu plus petit. Donc comme c'est un peu plus petit, ben, je le mets derrière, comme ça se voit pas. Et comme ça on garde un bon morceau de chute plutôt que de garder des micro-chutes, ce qui serait dommage. Hop. Je viens me centrer, comme d'habitude. Hop. Comme ceci. Après bien sûr, on décore l'enveloppe, on met le numéro. Ça je ne l'ai pas encore fait, je le ferai hors caméra parce qu'autrement ça va prendre beaucoup de temps. Comme il y a quand même 24 enveloppes, au pire j'en ferai une avec vous. Hop. Donc voilà, ici on va mettre l'autre par-dessus. Comme ceci. On se centre. Et voilà. En voilà une. Du coup, ça rigidifie en plus ce côté-là. Et ça, c'est un peu plus rigidifié aussi. Donc, c'est ça qui est cool. Ensuite, je vais faire la deuxième. Du coup, on a fait 2 enveloppes. Alors, on va faire un système pour tenir l'enveloppe. Parce que normalement, elle se colle, mais le but, c'est pas de la coller, c'est de pouvoir l'ouvrir et de la désouvrir. Enfin, de la fermer et de l'ouvrir plutôt que de désouvrir. Ce serait mieux. Alors, pour ça, on va faire une rainure. Donc, à 5 cm, je cherche où c'est que c'est les 5 cm du bord de mon enveloppe. Alors, attendez. Voilà. Les bords de mon enveloppe, donc je pars d'ici et je cherche les 5 cm comme ça. Jusqu'à ce que je trouve. Donc, par exemple, ici, c'est 5 cm. Alors, je vais enlever ça parce qu'autrement, je pourrais pas faire montrer. Donc, ici, il y a 5 cm. Et je vais faire comme ça aussi pour vous montrer le repère. Donc, vous voyez, là, je suis à 4 et quelques. Donc, je bouge. Vers ici, c'est 5. Voilà. Et du coup, mes 2 points. Alors, le plus chiant, c'est de retrouver les points. Il y en a un ici et un au-dessus du citron. Et je viens faire... Alors, j'appuie pas trop pour éviter de traverser. Et en fait, je finis comme ça avec les... Alors, faites attention à vos mains.
Hop. C'est les recoins en plus, ils sont embêtants à chaque fois. Voilà. Du coup, on a notre petit trou. Ici, on va venir faire un petit arrondi. Parce qu'autrement, l'enveloppe n'ira jamais dedans. Hop, comme ceci. Et comme ça, on peut glisser. Et notre enveloppe est fermée. Donc comme ça, la personne pourra l'ouvrir et la refermer elle-même toute seule. Et puis la réutiliser l'année prochaine, par exemple. Ou imaginez, vous envoyez un calendrier de l'Avent à quelqu'un qui est comme ceci. Une année, c'est elle qui la reçoit. L'autre année, ben, elle vous la renvoie avec plein d'autres choses à l'intérieur. Ça pourrait être sympa. Du coup, ça fait un échange de bons procédés. Après, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un d'autre. Hop. Donc, voilà. On va faire la deuxième ensemble quand même. Et comme ça, notre enveloppe est faite. Donc, vous voyez, j'ai fait celle-ci. Ensuite, maintenant, il va falloir faire la structure. Alors, on a à peu près combien là? Si je fais comme ça, on va dire 5 cm. Ça laisse de l'espace. Ouais, même 5,5. Parce que si on veut le remplir, donc il faudrait une tranche de 5,5 minimum. Parce que le but, ça reste quand même de le remplir. Après, on peut mettre la 1 et la 24 sur la couverture. Ça, ce serait pas mal. La 1 et la 24 sur les couvertures. Comme ça, du coup, on en enlève 2. Et il nous en reste plus que 22 à poser. C'est pas mal, ça. Et là, ça nous ferait une tranche de... Ouais, on va rester sur 5,5. Je pense que c'est pas mal. Pour laisser assez de place pour les bidules. Ouais, une tranche de 5,5, c'est pas mal. En mettant 2 enveloppes, enfin, en mettant une sur le devant et une sur le derrière. Donc, pour la structure, on va prendre... Donc, on va essayer avec le bloc Action. Enfin, le bloc d'aquarelle. Enfin, aquarellable. Alors, il va nous falloir, bien sûr, un papier. Alors, est-ce qu'on peut... Keneni. Ça, c'est tombé. Bon, de toute façon, on peut en faire 2. Et là, ça ferait une tranche de combien? On serait sur combien, là? Oh! On serait sur une tranche de... un peu moins de 5. Non, on serait sur 5,5. Ouais, donc là, c'est bon. On va faire comme ça. Ça va utiliser un seul dos en plus, donc c'est cool. On va faire des économies. Du coup, on va en avoir un ici. On va avoir une enveloppe ici aussi. Et au milieu, il y aura la tranche. Donc, on a dit que ça... Oh, ça faisait 11. Donc, on va mettre à 11,5. Non, ça fait 11,5, donc à 12. Donc, on va faire 12 et 12, 24. Donc, on va faire... Hop, on se cale bien. On va faire une marque à 12, une marque à 24. Et le reste, c'est pour la tranche.
On va remonter encore un petit peu. Donc à 12, à 24 et la tranche. « 24. Comme ça, on a de quoi faire notre ligne droite. Alors, on a dit que ça faisait 16,2, donc ça fait 16,7. À 16,7, je m'arrête. Du coup, pareil ici, ça tombera pas plus bas, 16,7. Hop. On fait une trace. Et du coup, là, on va pouvoir faire notre ligne complète. Alors, je vais peut-être faire une marque ici à 16,7 pour être sûr que ce soit bien droit. Voilà. Du coup, je vais découper ça hors écran parce que c'est quand même assez épais. Et je reviens après, comme ça on fera la structure. À de suite. Voilà, donc j'ai tout coupé. Et ensuite, j'ai pris un papier 30-30 et je l'ai coupé à 16,7, la hauteur de notre... j'ai pris celui-ci, que je trouve très très beau. Comme ça, ça va nous permettre de faire la couverture. Comme ceci. Donc on va coller chaque partie ensemble. Hop. Comme ceci. Non, comme là. Je vais me mettre au bord. Là, je suis bien placée. J'attends un petit peu que ça sèche. Oh, non, j'ai oublié de mettre ouf, le ruban pour fermer. Alors, je vais prendre de la twine. Hop. Là, j'ai quoi? Ah, il y en a beaucoup trop, là. Là, on va dire qu'on est pas mal. Hop. Je l'ai dédoublée exprès pour qu'elle soit plus épaisse. Voilà. On va faire pareil avec ces deux-là, en laissant la twine au milieu. Alors, celui-là,
Pour bien le placer, je vais mettre ça au bord, comme ça j'ai l'écart qu'il faut. Et le dernier. Oh. Allez. Et du coup, le dernier. Ah. Pourquoi ça veut plus? C'est bloqué. Ah, je sais. Il y a un petit... comme un morceau bizarre. Hop. Ah ouais, c'était ça. Voilà. Et on vient le mettre à peu près à la même largeur que l'autre. Toujours en allant vers les bords. Il reste un petit bout qui dépasse, mais c'est pas grave. On va le couper après. Et du coup, on obtient ceci. Alors bien sûr, il y aura une petite bosse, mais c'est pas grave. Parce qu'après, comme on va décorer, le principal, c'est que ça reste. Du coup, ici, on va faire une reliure en U. Enfin, je sais pas comment... Non, pas en U, en petite vague. Du coup, on va prendre un papier de 16,5... 16,7... non, 16,5, c'est bien, de haut. Non, 16,2, puisque les enveloppes prennent 16,2. 16,2 de haut. Et en fait, on va faire des plis pour faire des montagnes. Donc, il me faudrait un papier. Alors voilà, après avoir coupé la feuille, on va faire des plis. Donc, hop. On va faire un pli à 1. Donc à 1 cm. On va faire un pli à 2. À 2,5. À 3,5. À 4,5.
à 5, à 6, à 7, à 7 et demi, à 8 et demi, à 9 et demi, à 10, c'est ça, à 10, hop, à 11, à 12, à 12 et demi, à 13 et demi, à 14 et demi, à 15, à 16, à 17, à 17 et demi, 18 et demi, 19 et demi, à 20, à 21, à 22, à 22 et demi, à 23 et demi, à 24 et demi, à 25, à 26 et à 27. Alors, est-ce qu'on en a assez? Alors, on a 2, 4, 6, 8, 10 et 11 pages. Donc, on en a assez. Donc, on va faire un plié. Les 0,5 vont être en bas et les 1 vont être au-dessus. C'est ce qui va tenir les pages. Donc tous les 1, on va les faire dans ce sens-là. Et tous les 0,5, ce sera dans l'autre sens. Et vous voyez, on va coller les pages les unes entre elles. Alors, j'ai pas tout plié, mais c'est pour avoir de la marge. Hop. Toutes les unes, on les plie entre elles et on les colle. Après, on peut le faire au double face aussi. Ça fonctionne très bien. Hop.
Et du coup, on va venir coller notre structure sur ça, sur la base. Là, je vais couper. Hop. J'ai mon truc qui est pas très droit, c'est bizarre. Ouais, j'ai l'impression qu'il m'en manque ici. Là. C'est bizarre comme... Ah non, je suis à 5,5 et là je suis à... Ah oui, là je suis pas 5,5. Oh, ça veut dire qu'il y a un endroit où c'est pas coupé droit. Ça doit être ici. Bon, tant pis. Du coup, je viens mettre de la colle partout. On peut aussi faire avec le scotch moquette. Ça fonctionne très très bien. Et on vient le placer ici. Donc on colle bien toutes les parties. Je vais utiliser ça pour bien que ça colle. Comme ceci. Hop, donc vous voyez, on a ça. Donc là, on va mettre une enveloppe comme ceci, une enveloppe comme ça, et on va les coller chacune. Comme ça, elles seront collées et tenues par les petites languettes qu'on a faites. Donc on fait ça pour les 22, puisqu'on en garde une 7, 8, 9, 10, 11, oui c'est ça. Parce qu'on en garde une pour mettre ici et une ici. Donc vous choisissez les enveloppes que vous voulez, vous faites comme vous voulez. Je le fais hors écran et je reviens après. Alors voilà, du coup j'ai fini hors caméra. J'ai pas fait le devant, c'est exprès, parce que si quelqu'un le souhaite en échange ou autre pour un calendrier, je ferai la déco, comme ça il y aura quand même une surprise, mais on va quand même voir l'intérieur. Donc là c'est le devant, et à l'intérieur, vous voyez, j'ai mis les numéros sur un rond, sur une bubule, avec, du coup j'ai ancré, parce que je pensais avoir des dies avec des numéros, et ils ont dû se faire la malle encore, ou alors je les avais pas pris. Et du coup, chaque enveloppe, il y aura quelque chose dedans. Et on obtient ceci du coup à la fin. J'aime beaucoup le rendu. Le but, ça a été de mélanger les chiffres aussi, pour pas qu'il y ait 1, 2, 3, 4 à l'affilée. Donc du coup, tout est mélangé exprès pour chercher un petit peu, quoi. Le but du calendrier de l'Avent, c'est de chercher. Hop. Comme ceci.
et le dos est comme ceci. Donc on le ferme, pardon, avec le petit nœud qui fait ruban canne de Noël, un petit peu, je trouve. Hop. Et du coup, voilà un calendrier de l'Avent qui peut être utilisé pour plein de choses, du coup, parce que, par exemple, pour les scrappers, c'est idéal, parce qu'on va mettre des petites décos, où on peut mettre une ATC, on peut glisser un mou, on peut glisser quand même pas mal de choses, un AT-Coin, ou même un ATG. C'est vrai qu'on peut glisser pas mal de choses dedans. On peut glisser des petits embellissements ou pas mal de choses, parce que quand même l'enveloppe fait quand même prend pas mal de place. Donc on peut quand même y aller. Et l'avantage d'avoir fermé avec un nœud, c'est que si on l'épaissit, ben on peut quand même fermer sans que ça nous embête et que ce soit quand même fermé. Donc voilà pour le premier calendrier qu'on a fait. Et on en aura d'autres à chaque fois en montant en difficulté, donc en faisant plus de structure, en ayant plus peut-être une scène à l'intérieur ou autre. Ça changera un petit peu du calendrier de base. Et j'en ai déjà un en tête, avec une scène à l'intérieur. En fait, il y a un tuto du dimanche que je vais incorporer après dans un calendrier pour qu'à l'arrivée, ça fasse un calendrier scène. Vous verrez. Et je pense que ça peut être pas mal. Du coup, voilà pour le calendrier. Encore merci pour les participations au concours de Alia Art, du coup. Et de Cathy Scrap. Du coup, merci à toutes les deux pour la participation. Comme je vous l'ai expliqué, du coup, on va décaler à mercredi, soit à dimanche, soit à mercredi si j'ai reçu. Je crois qu'il me reste une participation à recevoir. Donc si je l'ai reçu avant dimanche, ce sera dimanche. Autrement, ce sera mercredi, dernier délai. On croise les doigts. Je vous fais des gros bisous bulles. Et du coup, je vous dis à dimanche pour les partages et un petit tuto. Je vous fais des gros bisous.